Présentes sur plus du tiers du territoire de la grande région, les forêts constituent une richesse environnementale, sociale et économique majeure. Mais ces espaces sont soumis à une forte urbanisation, à une pollution croissante et à une demande soutenue de la filière forêt-bois. De plus, la gestion de ces espaces est placée dans les mains de centaines de milliers de propriétaires publics ou privés, au patrimoine boisé plus ou moins conséquent qui accorde un intérêt variable, suivant les cas ou aspirations personnelles. Face à ces défis, 12 partenaires opérationnels spécialisés dans la gestion forestière, soutenus par 5 opérateurs méthodologiques, ont travaillé pendant 5 ans pour renforcer la gestion durable du capital forestier et plus spécifiquement des forêts privées. Les actions se sont focalisées autour de 4 grands pôles. Pour mieux connaître la forêt et son évolution, les différents territoires de la grande région exploitent des données issues d'inventaires de terrain. Ces outils sont très précieux, mais mobilisent beaucoup de temps et d'énergie et se caractérisent par des cycles de mise à jour très longs. L'équipe du projet RegioWood 2 a préféré exploiter des données satellitaires et aériennes afin de générer des mises à jour plus dynamiques du couvert forestier. La totalité des forêts de la grande région, soit plus de 23 000 km², est maintenant couverte par le projet, et l'état du couvert forestier est disponible à 3 pas de temps, sur le SIG Grande Région. Les forêts de la grande région ont fait face à une attaque massive de scolytes de 2018 à 2021. Des pans entiers de forêts ont été littéralement ravagés par ces insectes. Les images acquises par l'équipe du projet ont été utilisées pour observer les zones touchées, leur évolution et les travaux mis en œuvre pour endiguer la propagation des ravageurs. Elles ont aussi été utilisées afin d'identifier des zones potentiellement affectées par le scolyte. À Jean-Blou Agrobiotech, nous avons adapté une méthodologie pour le suivi de l'état sanitaire des pessières en région wallonne. Pour ce faire, nous mesurons l'activité photosynthétique des arbres et si elle est sous un seuil critique pendant plusieurs semaines d'affilée, on considère que la pessière est dépérissante et que la cause de ce dépérissement est une attaque de scolyte typographe. Cela nous a permis de quantifier l'ampleur de la crise et d'étudier son évolution dans le temps. On a constaté que la crise est derrière nous avec un pic de crise en 2018-2019 qui a touché quelques 3% des pessières. Nos observations par télédétection restent des modèles qu'on a validés grâce à des observations terrain qui ont été effectuées par nos collaborateurs du CNPF dans les Vosges. Pour ce faire, on a mesuré 127 placettes au sol par un système de couple, c'est-à-dire que pour une pessière saine mesurée, nous avons observé une pessière scolytée. Ces placettes ont été disposées le long d'un gradient altitudinal pour couvrir toutes les conditions environnementales. Les résultats des cartes montrent qu'il y a 4 facteurs explicatifs. Le premier est un gradient altitudinal. Plus on monte en altitude, moins il y a de chances que la pessière soit attaquée par les scolytes. En Wallonie, la limite altitudinale pour les attaques de scolytes se situe entre 300 et 400 mètres. Le deuxième facteur explicatif sont les pentes. Les versants sont plus impactés que les plateaux. Le troisième facteur est l'âge du peuplement. Plus un peuplement est âgé, plus il a de chances de se faire attaquer par les scolytes. Les peuplements mélangés sont moins touchés par les scolytes que les peuplements purs. Pour ne pas que les efforts de toute la filière pour tenter d'endiguer cette épidémie et de juguler le volume gigantesque de bois à évacuer rapidement ne tombent dans l'oubli, le projet RegioWood 2 s'est basé sur des dizaines d'interviews avec de nombreux acteurs de la filière afin de rédiger un livre blanc de la crise du scolyte. Les images générées par l'équipe ont montré des déficits de régénération. Des zones ne sont pas replantées après coupe. Mais la grande région compte pas moins de 600 000 propriétaires privés, ce qui représente 40% de la surface forestière de la grande région. De manière générale, on relève un déficit d'accompagnement des petits propriétaires forestiers, mais leur contribution au couvert forestier est primordiale. Les partenaires du projet ont mené une action pilote sur des territoires où il est impératif et urgent de replanter. Le contrat de renouvellement est un dispositif transfrontalier mené afin d'apporter une aide financière aux propriétaires privés situés dans ces zones. L'objectif est qu'ils replantent leurs parcelles, enrichissent la régénération naturelle déjà présente et qu'ils s'inscrivent dans la gestion durable. Au total, près de 200 000 € d'aide ont été alloués à près de 100 propriétaires pour la plantation d'environ 200 hectares sur le territoire wallon et français. Pour aider les propriétaires à entrevoir les grandes étapes de la gestion forestière et les orienter vers les organismes de conseil, 12 capsules vidéo illustrant les différentes étapes de la gestion forestière ont été tournées. La régénération d'une parcelle doit absolument être suivie d'actions de gestion, à court, moyen et long terme. La nature de ces actions est liée aux objectifs des propriétaires. Mais le temps forestier est très long. Les actions entreprises aujourd'hui n'auront des résultats que pour les générations futures.
L'objectif du projet était de proposer aux propriétaires forestiers privés en région wallonne un canevas de documents de gestion. Il n'y avait pas grand-chose qui existait déjà dans la région, donc on a commencé par s'inspirer de ce qui était fait dans les régions limitrophes, la France, le Luxembourg, la Flandre, pour proposer un canevas papier. Et une fois que ce canevas papier a été testé à de nombreuses reprises, modifié, amélioré, on a décidé de l'informatiser pour proposer aux propriétaires privés de pouvoir accéder à leurs documents de gestion en ligne sur une plateforme informatique. Le gros avantage étant évidemment la cartographie informatisée qui permet d'avoir un document plus robuste, plus abouti, tout ça dans l'objectif de favoriser la gestion durable des propriétés privées. Le site est utilisé par 2500 propriétaires pour 56 000 hectares de forêt. Un outil d'évaluation informatique est accessible à tous et permet d'évaluer ses connaissances et sa gestion. Certaines zones ne sont pas replantées pour de multiples raisons, qu'il s'agisse de végétation bloquante ou de difficultés de reprise des plants. Les propriétaires peuvent rencontrer de nombreux obstacles lors de la plantation de leurs parcelles. Dans le cadre de RegioWood, les partenaires français et wallons ont installé plusieurs sites expérimentaux visant à tester différentes méthodes de travail du sol pour lutter contre des situations de blocage. Ces situations peuvent être par exemple la fougère aigle ou les graminées. On a aussi testé une variété d'essences. Ces sites étaient installés sur des stations très différentes. Ici, nous sommes à Tronquoy, sur un site qui était envahi par la fougère aigle suite à une mise à blanc d'épicéa. Et donc on a testé 3 méthodes de travail du sol, un gyrobroyage classique, un fraisage précédé d'un gyrobroyage léger et un arrachage des rhizomes au scarificateur réversible. Alors les premiers résultats qu'on observe sont une vigueur moindre de la fougère dans les zones qui ont été passées au scarificateur ou à la fraise, et une meilleure pousse des plants, que ce soit en Douglas et en mélèze. Le suivi de ces sites a permis la création d'outils et de guides techniques pour les propriétaires publics et privés. L'ensemble de ces outils est accessible gratuitement. Les surfaces forestières coupées en raison des scolites devront bientôt être plantées. La tentation est grande pour les propriétaires d'utiliser des résineux, des conditions particulièrement favorables à un autre ravageur, l'ilobe. Un site d'études particulier teste, lui, l'efficacité de différentes méthodes de lutte contre l'ilobe, ravageur des plantations résineuses. Voilà, on est ici sur un site, une parcelle expérimentale qui se situe sur une ancienne plantation, enfin un ancien peuplement d'épicéa qui a été coupé l'année dernière, complètement exploité, en 2021, qui rassemble 3 propriétaires sur une surface totale d'à peu près 9 hectares. C'est un site qui a été sélectionné parce qu'il avait justement les caractéristiques pour pouvoir installer le dispositif que l'on veut tester, c'est-à-dire des méthodes de lutte alternative contre un insecte qui s'appelle l'ilobe, qui va s'attaquer aux plantations de résineux. C'est un insecte qui fait d'énormes dégâts dans les plantations, surtout les 2 premières années. Et on n'a pratiquement plus maintenant de moyens chimiques autorisés pour lutter contre cet insecte. Donc on cherche des méthodes de lutte naturelles ou mécaniques pour enrayer, vraiment repousser l'insecte et éviter les dégâts. Donc ici, on va tester 9 types de techniques ou d'associations de techniques. Notre objectif, c'est de tester le pouvoir répulsif naturel du bouleau. On sait qu'il y a dans le bouleau une molécule qui s'appelle méthyle de salicylate, qui est naturellement un répulsif. En tout cas, on le sait en laboratoire. On ne sait pas comment l'utiliser. Donc, on va tester différentes choses. Apportant une meilleure compréhension du couvert forestier et de son état sanitaire, le projet RegioWood 2 a généré des outils innovants à destination des gestionnaires et des propriétaires forestiers. Les dispositifs installés révéleront d'autres résultats et observations, et les campagnes actuelles et futures seront autant de sources d'informations et d'aide à destination des acteurs de la forêt. Il appartient maintenant aux gestionnaires et propriétaires de se les approprier et d'en faire bon usage afin de devenir les acteurs de la forêt de demain.